La France bouge, la pépite du jour. Oui, parce que chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. Ici, on découvre des pépites. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été lancé en 2021, Hugues, c'est ça ? Exactement. Vous avez 35 ans, vous êtes un entrepreneur dans l'âme et dans tous les domaines. Votre dernière expérience, c'est dans la nourriture, je crois. Exactement. Vous avez monté une entreprise de livraison de repas pour les entreprises pour l'heure du déjeuner avec 2 amis. Le Covid est arrivé, vous avez arrêté ? Vous avez suspendu les activités et ensuite vous avez observé que tout le monde faisait des commandes à droite, à gauche. Oui, c'est vrai que cette tendance de commander en ligne s'est énormément développée pendant les différents confinements. Donc là, vous avez voulu approfondir ce milieu de la logistique et vous avez bien fait parce que le business, c'est dans la logistique aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, la logistique des derniers kilomètres, c'est une grosse problématique. Dernier kilomètre, pour que nos auditeurs comprennent bien, ça signifie le colis arrive, mais il faut le livrer à la maison. Exactement. C'est la distance entre l'endroit de son arrivée ou la maison ou le point relais. Exactement, ou la maison ou le point relais. Ouais. Donc vous avez créé Cigogne avec un Y, le reste vous allez nous le raconter. Cigogne, c'est quoi ? Allez, on vous écoute, c'est parti. Merci beaucoup. Donc Cigogne, c'est une entreprise de logistique et de livraison des derniers kilomètres, solidaire et responsable. Donc solidaire parce qu'on est une entreprise d'insertion. C'est-à-dire qu'on permet à des gens qui sont éloignés de l'emploi de remettre un pied dans le monde du travail, de se réhabituer aux habitudes professionnelles. Et responsable parce qu'on livre en vélo cargo, donc solution écologique où on utilise les pieds et les mollets pour aller livrer les derniers kilomètres. Cigogne, donc on s'est lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, en juin 2021. Et aujourd'hui, on a une équipe avec 10 livreurs, 2 chefs d'équipe. On est 5 dans les bureaux. Pour l'instant, on fait des livraisons en région parisienne, principalement Paris et la Petite Couronne. On s'est aussi développé au niveau des entrepôts parce que l'idée, c'est de faire de la logistique des derniers kilomètres. Et un vélo, le but, c'est pas qu'il fasse 30 ou 40 km, c'est vraiment qu'il fasse 5, 6 km maximum. Donc aujourd'hui, on a un entrepôt très central dans Paris. Et le pitch est terminé. Pardon ? Le pitch est terminé. Pardon. Non, mais c'était très bien. J'avais pas vu. Non, vous n'avez pas entendu. Il y a un petit gong, mais c'est pas grave. Vous êtes très concentré. Merci Hugues pour votre pitch pour Cigogne. Donc, vous vous occupez de la logistique des entreprises, c'est eux vos clients ? Exactement. Nous, on n'a que des entreprises en clients. Très important, les livreurs, vous les embauchez. Oui, tous nos livreurs c'est pas des auto-entrepreneurs payés au lance-pierre. Exactement. Tous nos livreurs sont en contrat de droit commun, donc CDI ou CDDI, qui sont les contrats d'insertion. En insertion, vous les recrutez via Pôle emploi ou les missions locales, c'est ça ? Exactement, Pôle emploi, les missions locales, les partenaires. On a aussi des partenariats avec une association qui s'appelle Wake Up Café, qui aide les anciens détenus à se sortir, à se réinsérer, à retrouver une activité, et vous les payez 10% au-dessus du SMIC avec les paniers repas, la mutuelle, la carte de transport. C'est vraiment important, ça aussi. Oui, c'est important que le métier de livreur soit considéré et que ils puissent avoir vraiment un boulot qu'ils aiment et qui soit bien rémunéré et qu'ils aient envie de rester et de perdurer comme ça. C'est hyper important. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc Cigogne, déjà, quels sont selon vous les points positifs, Nathalie, c'est son métier d'analyser le développement des entreprises ? Eh ben oui, la galère des derniers kilomètres avec son lot d'embouteillages, de pollution et de coûts. Donc toutes les solutions sont les bienvenues. Les vélos cargo se développent effectivement rapidement. On voit même aujourd'hui en Angleterre, par exemple, des vélos cargo qui transportent des réfrigérateurs ou du matériel de chantier, puisque je crois que ça peut transporter jusqu'à 300 kilos. Et puis à part pour sa fabrication, au cours de laquelle il y a un léger impact carbone, sinon c'est l'engin le plus décarboné après nos pieds. Donc c'est vraiment une solution utile pour les entreprises qui doivent toutes participer à l'effort général de décarbonation. Et puis bravo pour le travail d'insertion que vous faites. C'est une vraie chance pour ces personnes à qui vous proposez un emploi utile et dont ils peuvent être fiers. Alors, une solution qui plaît, Hugues, si vous êtes ici aujourd'hui dans la France Bouge, c'est que vous cherchez à vous développer dans d'autres villes en France aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes présent où ? Aujourd'hui, on est présent à Paris et dans les départements limitrophes. Mais vous voulez vous étendre. Exactement, l'idée c'est de s'étendre. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment il peut faire, Hugues, pour s'étendre ?
Eh bien avant, en fait, 2 questions pour cibler les zones de votre développement justement et partir bien armé. Première question, est-ce que vous pourriez avoir 2 modèles pour vous développer? Un modèle en votre nom, un modèle en marque blanche. Je m'explique. Le modèle en votre nom, c'est facile, c'est comme la Poste. Mais en vélo cargo, l'entreprise a besoin de vous, un peu beaucoup souvent. Votre cigogno, puisque c'est comme ça que vous les appelez, enfourche son lignéforme et son vélo cargo et c'est parti. En marque blanche, votre cigogno est mis à la disposition de votre client avec une tenue au nom du client, un vélo cargo au nom de la marque et quand même une notification de type service fourni par Cigogne pour qu'on vous voit quand même. C'est donc vous qui gérez les embauches, la formation, le suivi et tout le reste, mais votre client a sa marque qui se promène dans la ville sur un vélo cargo. Deuxième option, voulez-vous vous spécialiser? Vous pourriez vouloir devenir le spécialiste des charges lourdes et encombrantes, par exemple, ce qui oriente l'achat de vos vélos, le profil des personnes que vous recrutez et les villes dans lesquelles vous vous implantez, puisqu'il faut qu'il y ait des pistes cyclables praticables pour ce type de produit. Dans ce cas, vous pourriez devenir le partenaire de Leroy Merlin, Point P, Darty ou de Leclerc, et donc votre implantation suivrait ces réseaux qui voudront peut-être le côté marque blanche que j'évoquais tout à l'heure, et seront donc les partenaires importants de vos développements. Mais vous pourriez vouloir être connu aussi comme le spécialiste des routes impossibles, des côtes, des chemins escarpés, des départementales. Dans ce cas, vous iriez plutôt prospecter en zone rurale. Et voilà, quand on démarre, c'est toujours intéressant de se positionner sur un axe facilement identifiable pour se développer. Donc merci Nathalie. Vous en pensez quoi, Hugues, de tout ça? Alors, ce qui est développement, la première idée en marque blanche, c'est ce qu'on commence à faire, puisqu'on se rend compte que nous, quand on travaille avec une entreprise, l'idée, c'est de reprendre toute sa logistique. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition de ce qu'on appelle la mise à disposition de livreurs, où les livreurs, le vélo cargo, comme la tenue des livreurs. Et, la tenue, ouais. C'est important. La tenue, en fait, quand le livreur va livrer jamais pensé. Chez le client, le client voit pas, enfin le client final voit pas forcément le vélo, il voit le livreur. Il voit l'ensemble finalement. Voilà, mais il voit surtout le dernier livreur, le livreur qui lui apporte son colis. Donc c'est important que la marque puisse, puisse être bien représentée. Vous cherchez aussi à recruter, vous donnez une chance aux personnes éloignées de l'emploi, des personnes qui sont aussi déscolarisées, des jeunes déscolarisés, des personnes en burn-out, des personnes en détention provisoire. Nathalie, je crois que vous avez une idée pour cet accompagnement. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, il y a 4 accompagnements imaginés. L'accompagnement de la personne qui doit reprendre confiance en elle. Le développement de ce qu'on appelle les soft skills, comme l'aisance relationnelle ou l'esprit d'équipe. 3, la connaissance des codes du monde du travail, pour ceux qui n'ont jamais travaillé. Et puis seulement après, la formation en lien avec le vélo cargo et votre entreprise. Alors, ça fait beaucoup. Peut-être que vous pouvez constituer un groupement d'associations autour de vous pour les 2 premiers sujets. Beaucoup de monde se mobilise pour faciliter l'insertion de ces personnes. Et pour le 3e sujet, sur les codes du monde du travail, il existe des solutions en ligne que vous pourriez personnaliser à votre métier. Parce que finalement, Cigogne, c'est plus que le spécialiste de l'écologistique solidaire, c'est vraiment le facilitateur des livraisons du dernier kilomètre responsable qui prend soin de ses clients, mais surtout de ses cigognos. C'est cigogno, c'est joliment dit, Nathalie Carré. Mais c'est ça, elle a raison. Finalement, c'est là-dessus que vous allez vous distinguer. C'est par rapport aux personnes que vous employez. Exactement, c'est le biais qu'on a choisi. Pourquoi vous avez choisi ce biais ? Ça vous touchait particulièrement ou c'était une opportunité de business comme il y en a d'autres et on peut l'assumer aussi Non, ça me touche parce que quand je monte des business, j'aime bien me lever pas que pour le business mais aussi pour que ça ait un sens derrière. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'expérience que j'avais eue avant, c'était de la livraison de repas en entreprise. Et en fait, dans ces repas, je faisais de l'anti-gaspi. Donc je récupérais les invendus, je les cuisinais et je les livrais en entreprise. Donc j'avais une certaine valeur dans ce que je faisais et derrière la question s'est posée, comment continuer cette chaîne de valeur jusqu'au client final et donc pour effectuer la livraison, et c'est là où j'ai eu une problématique et que je me suis posé la question. Quentin Benoît, vous êtes le directeur général de Mondial Relais, vous en pensez quoi de Cigogne ? Non, c'est remarquable, je pense qu'effectivement c'est la livraison par vélo, c'est déjà quelque chose qui croit beaucoup, et le fait d'avoir ce côté solidaire, aider à l'insertion, c'est quelque chose de très positif. Nous-mêmes, on travaille avec quelques entreprises du même type, alors pas en livraison en vélo, mais en livraison en camionnette, puisque notre métier nous impose la camionnette. Mais on travaille aussi avec des structures qui permettent la réinsertion, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui a de l'avenir, et félicitations à vous pour ce lancement. Un lancement qui a de l'avenir. Quentin Benoît, on l'a dit depuis le début de l'émission, vous êtes le directeur général de Mondial Relais, vos clients ce sont les commerçants. Ça fonctionne comment avec eux ? Parce que comment vous les choisissez ?
Les petits commerçants. Mais oui, parce que c'est eux qui font aussi, qui ont Tout à fait. Ils ont un nouveau métier avec vous. Alors c'est une activité complémentaire, si vous voulez. Déjà, on a énormément de sollicitations sur notre site mondialrelais.fr par des petits commerçants qui veulent devenir point relais. Pourquoi ? Quel est leur intérêt ? En fait, on leur permet d'avoir un trafic supplémentaire dans leur boutique. Ça veut dire qu'on va dans un magasin, par exemple, de chaussettes. On leur donne un colis. Le commerçant se dit, elle va me donner le colis, mais peut-être qu'elle va s'acheter une paire de chaussettes. Eh ben potentiellement oui. L'idée c'est que dans chaque point relais, on arrive à faire venir une centaine de visiteurs chaque jour. Donc qui ne seraient pas rentrés dans la boutique. Qui ne seraient pas forcément rentrés dans la boutique. Donc après, c'est du trafic. Et ce trafic charge aux commerçants, effectivement, de réussir à trouver les leviers pour le convertir en achat supplémentaire. Donc, c'est pas systématique à chaque fois qu'un client va venir chercher un colis, mais ça peut être derrière un réflexe. Si un jour vous avez besoin de chaussettes et que votre point relais c'est un vendeur de chaussettes, peut-être que vous allez penser à aller chercher vos chaussettes. Et je prends, ou j'irai ultérieurement. Ça leur rapporte quand même un peu d'argent aussi d'être avec avoir la petite étiquette Mondial Relais. Ça leur rapporte combien ? Effectivement, alors en moyenne, on rémunère 35 centimes un colis livré, 15 centimes un colis collecté, ce qui fait à la fin du mois 400 € en moyenne. Livré combien ? 35 centimes. Ok, et collecté 15 centimes. 15 centimes. Et ce qui fait à la fin du mois environ 400 € de revenus moyens. C'est pour ça qu'il y en a qui font juste livrer. Collecter. Tous nos points relais collectent et livrent les colis. Si vous avez des infos contradictoires, vous me les passerez. Mais non, tout le monde. Si, ça arrive. Donc ça leur apporte pas mal de. C'est un revenu supplémentaire pour les commerçants. C'est un revenu supplémentaire et du trafic en plus qui leur permet justement. Et puis par exemple, une boutique qui ouvre, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. Effectivement, on a beaucoup de commerçants qui, dans la première année ou les 2 premières années, font point relais. Justement pour se créer leur notoriété, leur clientèle. Mais ça reste un métier, ça reste un métier d'avoir des colis qui viennent, il faut les stocker. Est-ce que vous les accompagnez à s'organiser ? Effectivement, alors ça reste un métier, c'est une activité complémentaire à leur activité principale. Hein. Il faut que ça reste une activité complémentaire et on les accompagne. On a des animateurs relais partout en France. On a plus de 80 personnes sur le territoire qui sont là pour les former, pour les accompagner. On a aussi développé... Vous vérifiez par exemple s'ils ont assez d'espace dans leur magasin pour stocker ces colis, surtout là en ce moment, ça doit déborder. Alors le cahier des charges, c'est justement de vérifier que le magasin a suffisamment d'espace de stockage, que les horaires, les amplitudes horaires sont suffisamment larges pour que le client puisse venir chercher son colis n'importe quand. Et effectivement, sur cette fin d'année, on leur demande un petit supplément, on va dire, de stockage. On leur dit attention, c'est la pique, il va falloir que vous fassiez peut-être un peu plus que d'habitude. Et beaucoup nous accompagnent là-dessus. On a aussi nous-mêmes réduit ce qu'on appelle le délai de garde, c'est-à-dire qu'auparavant vous pouviez laisser votre colis dans le point relais 14 jours. Cette année on l'a ramené à 8 jours pour éviter que certains clients n'utilisent des points relais comme lieu de stockage du Père Noël. Donc le délai pour récupérer est passé de 2 semaines, de 14 jours à 8 jours. Et après il est renvoyé ? Et si vous n'êtes pas venu chercher votre colis au bout de 8 jours, il est renvoyé à l'expéditeur. C'est bien, je trouve, parce que c'est pas la réserve du Père Noël non plus. Exactement. Et donc ça a permis d'accélérer aussi le délai de retrait de nos colis et de libérer un peu d'espace pour ces petits commerçants. Mais c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a chez Mondial Relais, c'est réussir à faire le lien entre le e-commerce et le petit commerce. Et je pense qu'aujourd'hui, je remercie d'ailleurs au passage tout notre réseau de points relais, nos 12 000 points relais qui nous ont accompagnés pendant cette pique. Je sais qu'ils ont eu à gérer beaucoup de colis. C'est pas fini, hein, jusqu'à demain soir, 18h ou 19h, mais vérifiez l'horaire. Il reste un dernier coup de rein à faire, mais en tout cas, je les remercie beaucoup pour nous avoir accompagnés. Les volumes ont été importants et ça a été une super année avec eux. Merci aussi à Nathalie Carré, puisque Nathalie, vous nous avez donné des précieux conseils pour Hugues de Kergorlay, pour Cigogne. Nathalie, vous allez faire quoi pour le réveillon de Noël ? Je vais voir mon papa et je vais mon frère donc dans les Ardennes, évidemment. Et oui. Et ça y est, sous la pluie. Tous les colis du Père Noël sont arrivés ? Ils sont tous arrivés, c'est bon, j'ai pas eu de retard cette année. Et vous aussi, vous faites partie de cette tendance d'acheter d'occasion ? Ah oui. Bah, j'ai pas le choix parce que j'ai des neveux et une nièce qui veulent des trucs qui n'existent plus depuis 10 ans aussi. Bon, c'est formidable. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël. Nathalie Carré, Nathalie, vous nous rappelez quand même l'adresse parce que si vous aussi, qui vous nous écoutez, vous avez envie d'envoyer votre projet d'entreprise à la France Bouge et de recevoir les bons conseils de Nathalie Carré pour le développement de votre boîte. Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse, c'est laquelle ?
Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis, juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit vraiment toutes les candidatures reçues. Oui, mais pas ce week-end, parce que là, franchement, là, on fête Noël tranquillement, en famille, et c'est très bien comme ça.